Précis judiciaire. Donc les devoirs de l'employeur en matière de harcèlement moral. Donc il s'agit là d'un arrêt de cour de cassation. Donc il y a eu d'un arrêt de cour de cassation de la chambre sociale en date du 1er juin 2016. Et on est le 2 et j'ai déjà sorti un queutru. C'est cool, je suis content. Eh ouais, bah parce que j'aime bien être content et que c'est sorti le 2. Voilà. Donc, venons-en aux faits. Les faits dans cette histoire, dans cette affaire. Un monsieur est embauché en 1997 donc dans une usine de métallurgie pour faire des radiateurs. Donc, ça, c'est des détails, mais parlons-en. Suite à des faits de harcèlement moral, il va devant le tribunal des prud'hommes pour demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail, au tort bien évidemment exclusif de l'employeur avec dommages et intérêts et indemnité de licenciement. Malheureusement, suite à une visite de reprise par le médecin du travail les 5 et 21 juillet 2011, ça me fait penser, j'ai pas mis la date de la saisine du tribunal des prud'hommes, c'est pas grave. On lui dit forcément que il est inapte à occuper le poste actuel, mais apte à occuper un poste identique, mais dans un environnement différent. Alors là, il s'agit de données médicales. Alors on n'y aura jamais accès, mais alors je veux bien le droit, la jurisprudence, le premier ressort, l'appel de la cassation, tout ce que tu veux, les textes, interprétations. Je veux bien tout l'arsenal juridique, mais si déjà à la base, il y avait moyen de rendre un petit peu plus, comment on dit, pertinent les diagnostics des médecins du travail, parce que du coup là, le mec, il va se faire licencier, tiens, bing, voilà la preuve, il va se faire licencier pour inaptitude physique, hein, alors qu'en fait, il est apte physiquement, c'est l'environnement de travail qui ne va pas du tout. Donc voilà, déjà si à la base, au niveau de la médecine du travail, il y avait moyen de gérer ça autrement, il y aurait plein de problèmes en moins. Hein. Enfin bon, ça c'est mon avis, je me le partage, mais pour le coup, je suis pas content quand même. Bref, donc il se fait licencier le 27 décembre 2011. Joyeux Noël, Félix, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Donc c'est surtout impossibilité de reclassement, car effectivement, après une inaptitude physique, l'employeur a un devoir de reclassement, avant toute chose. Et impossibilité de reclassement. Donc il est débouté, et il doit être dégoûté aussi de sa demande auprès des prud'hommes, donc va en appel. Ce que nous dit la cour d'appel, c'est que dans l'obligation de lutter contre le harcèlement moral, le harcèlement, l'employeur a effectivement modifié son règlement dans le but de lutter. A effectivement modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d'alerte en matière, tiens, j'ai pas fini d'écrire, en matière de harcèlement moral, qui consiste en, notamment, faciliter la possibilité d'alerter l'employeur de ces faits de harcèlement moral, directement ou indirectement par le biais de personnel habilité. Et que, en surplus, si je puis dire, l'employeur y a effectivement mis fin à ces faits de harcèlement moral. Tout cela à la suite, évidemment, d'une enquête interne pour vérifier la réalité des faits. S'en est suivi des missions de médiation pendant 3 mois entre les deux protagonistes de l'affaire, sur avis du médecin du travail, du CHSCT et du DRH, et le tout pendant 3 mois, et que de ce fait, pour la cour d'appel, l'employeur a bien respecté ses obligations en matière de harcèlement moral.
de lutte contre le harcèlement moral. Sauf que la Cour de cassation, elle nous rajoute 2-3 petits détails, notamment que la lutte contre le harcèlement moral rentre dans le cadre général aussi de la santé et de la sécurité physique et mentale au travail. Donc des articles L 4121.1 et L 4121.2 du Code du travail, qui disposent notamment qu'il faut, dans le cadre de la santé et de la sécurité physique et mentale au travail, mettre en place des mesures de prévention de ces risques physiques et mentaux. Qu'il faut aussi l'articuler sur des actions d'information et de formation des personnels par rapport à ces risques. Et que de ce fait, l'employeur n'avait pas répondu à toutes ses obligations en matière de harcèlement moral. C'est pour cela que les obligations, il n'y a pas mis de S, de l'employeur en matière de harcèlement moral sont évidemment former et informer les personnels, tous les personnels, ainsi que mettre en place des actions de prévention qui en découlent ou pas, ça dépend comment il est organisé, en quoi ça consiste, et bien entendu, y mettre fin, c'est la moindre des choses. Je pense que dans l'autre sens, s'il y avait les deux premières et pas la dernière, il y aurait eu un problème aussi. Donc voilà, la Cour de cassation le dit bien, non seulement l'article 1152.1 sur le harcèlement moral s'applique bien évidemment en matière de harcèlement moral, mais aussi les articles L 4121.1 et 4121.2 en ce qui concerne les dispositions génériques de prévention de santé et de la sécurité physique et mentale au travail.